Et coucou mes loulous, me revoilà. Donc on va attaquer ce troisième tuto. On a fait donc déjà deux premiers tutos. Hein. N'oubliez pas qu'on est toujours confiné. Regardez, je pose les boules. Hein. J'ai la maison juste à côté. Terrain de la pétanque, il est vraiment attenant à la maison. Hein. Donc aujourd'hui, hein, comme tout le monde, faisons le bien, restons confinés à la maison. Hein. Bon, j'ai la chance d'avoir un peu de gravier tout autour de chez moi. Donc je joue un peu à la pétanque et je prends un peu de temps pour vous mes loulous. Mes loulous, on a parlé ensemble donc de choses importantes au niveau de la pétanque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier tuto il était plutôt lié donc au choix des boules. Rappelez-vous, on avait parlé des boules. Le fait qu'en fait, plus on est grand et des grandes mains, plus on a des boules importantes. Donc du 77, 78 il faut. Et plus on est petit, plus on a des petites boules. Donc l'importance des boules, c'est très important. Je l'ai rappelé, quand vous allez acheter donc des boules, vous allez vous apercevoir qu'ils ont un appareil qui est tout simple. On pose la main dessus et vous allez voir, vous allez lire 70, 75, enfin, 70 n'existe pas. 73, 74, 75, 76, 77. Voilà. Moi j'utilise des boules des 75. Hein. Une fois qu'on a compris qu'on a des boules comme ça, il y a les boules lisses qui servent donc pour les tireurs. Il y a des boules qui sont striées. Celles qui sont striées, c'est plutôt pour les pointeurs parce qu'elles vont bien accrocher à la main. Hein. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je vous avais parlé ensuite de comment tenir la boule. Vous vous rappelez, on prend bien la main, on pose bien la boule, on ferme, on met le pouce à l'intérieur et on va jouer droit. Rappelez-vous, la main, voilà, ici, je la montre bien comme ça. Ok, on lève bien. Je vous avais dit que moi, pour une question de souplesse de poignet, je fermer la main, c'est très bien, le pouce aussi. Moi, je préfère le laisser ouvert. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de souplesse. Et j'ai plus de souplesse. Donc, voilà pour la position. Je vous la montre sur le côté. Rappelez-vous, on est là, on se met ici, on plie un petit peu et on ouvre, comme une pelle en fait. Voilà. Hein, et vous verrez que ça va nous servir aujourd'hui parce qu'en fait, le tuto qu'on fait là aujourd'hui, c'est sur le point. C'est sur la pointe. Comment on va pointer. Je vais vous donner différents conseils et le plus important donc, quand on pointe aujourd'hui, c'est s'appelle la donnée. Je vais vous montrer qu'on fait une bonne donnée. Donc ça j'ai vite fait, donc on ne se trompe pas, c'était le tuto 1, c'est tenir la boule. Le tuto 2, c'était pour vous dire, attention quand vous êtes sur le en fait c'est un cercle hein, au départ qu'on va utiliser. Quand vous êtes sur le cercle, vous devez avoir une position qu'on appelle une position qui respecte le cercle. Vous ne devez pas sortir les pieds. Et je vous ai montré comment il fallait faire. Donc le pied légèrement en avant mais pas trop serré. Quand on se met assis, pareil, ou accroupi, on se met pareil bien à l'équilibre avec la main bien derrière pour bien s'équilibrer, vous vous rappelez. Et debout, c'est pareil. Donc on va voir tout ça. Je vais mettre en application tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler comment on va faire des jolis appoints. Vous allez voir, derrière moi, ici, j'ai mis 3 cercles. Le premier cercle, celui-ci, là, non, le premier c'est plutôt l'autre, le dernier. 1, 2, 3. Et en fait, et là, je vous ai mis un bouchon qui sera posé juste devant, vous allez à peine le voir. Et en fait, ce que je vais faire 3 appoints assis, c'est-à-dire accroupi, et 3 appoints debout. Et à chaque fois, je vais changer de donnée. Vous aurez une première donnée, deuxième et troisième. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est énorme la différence. C'est-à-dire que plus vous allez progresser dans votre pétanque, plus vous serez à même de bien tenir la boule. Alors, ce qui veut dire que le premier cercle va vous demander, si vous voulez, un peu moins de technique, parce qu'en fait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez envoyer la boule avec un peu de puissance et d'énergie et moins la monter. En fait, dès que vous allez vouloir vous rapprocher du bouchon avec une donnée la plus proche du bouchon, c'est là où vous allez devoir bien lever la boule. Donc concrètement, plus j'essaie de faire une portée proche du bouchon, plus je dois lever la boule et la serrer. Alors dans le monde de la pétanque, on appelle ça serrer. C'est-à-dire je vais bien faire ce geste-là, je vais bien la serrer. Alors le premier, je reprends, il va être ici. Je ne dis pas que c'est une demi-donne parce que c'est pas vraiment ça. Alors une demi-donne c'est quoi? C'est quand le cochonnet est à peu près à 6 mètres et qu'on choisit d'envoyer la boule à peu près à 3 mètres. On fait une donnée à 3 mètres. Ça s'appelle une demi-donne. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on va faire une donne à peine un peu plus évoluée. Vous aurez en gros le bouchon qui sera situé à peu près à 2,50 m et en avançant. Hein. Le dernier, ici, vous l'aurez à peu près à 80 cm du bouchon. Donc, on est bien d'accord. On va partir sur un premier pointage où il y aura une donnée qui sera assez facile. Donc, vous n'allez pas trop lever la boule. La deuxième, on avance à peu près de 80 cm. Donc, vous devrez un petit peu plus lever la boule, je vais vous le montrer, vous verrez le geste sera un peu différent. Et la dernière où alors vraiment, il faut vraiment lever la boule pour vraiment que la boule en fait quand elle tombe, elle ne doit pas trop avancer. L'idée c'est que le dernier coup que je vais faire, le dernier appoint que je vais faire, la boule ne doit pas dépasser 80 cm, elle ne doit pas dépasser 80 cm une fois qu'elle est tombée. Comme ça elle va arriver droit au bouchon. Hein, on est bien d'accord. Le premier, je mets un petit peu de puissance et d'intensité.
pas très très haut. Le deuxième, un peu moins de puissance et je monte un peu en hauteur. Et le troisième, c'est alors beaucoup plus souple et je vais mettre la boule en l'air. C'est-à-dire vraiment, je vais lui donner de l'amplitude et je vais bien la lever. Plus elle sera levée, plus elle va tomber, moins elle va rouler. Voilà, hein, on va commencer à faire ça. Il y en a pour, ça va aller très très vite. On va faire cet atelier pour aujourd'hui. Et donc je vous mettrai donc une vidéo où je me suis filmé donc au ralenti. Vous verrez au ralenti, vous verrez bien le geste. Ça sera la vidéo qui suivra. Et ensuite, une fois qu'on aura un peu attaqué le point, on verra d'autres choses sur le point. Et je passerai sur le tir. Je vous montrerai des conseils en tir. Vous verrez quelque chose de très facile pour vite progresser. Vous êtes prêts mes loulous? On va attaquer. Allez, on tient bien sa main, on l'envoie. Hein? Allez, j'y vais, je suis parti. Alors, juste une petite parenthèse avant que je parte. Quand on fait des données, on a le droit à la pétanque un petit peu de poser le pied à plat. Je vais vous montrer. Alors, on ne peut pas balayer comme ça. Hein. Je vous montre, on ne peut pas balayer. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, une fois qu'on a joué, on a le droit de faire sur un trou comme ça. Voilà, tout simplement, on fait un peu attention. Voilà, hein, une fois. Donc, allez, on est d'accord. Ma première boule, elle va tomber donc ici. La deuxième va tomber là. Et la troisième va tomber ici. Et le but, c'est que j'arrive à faire le plus près possible du cochonnet. On est parti? Je vais bien commencer assis, accroupi, et on commencera la deuxième partie debout. C'est parti. Voilà. Alors, voilà mes loulous, écoutez bien, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? La première, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, j'ai pas vraiment réussi, je suis tombé juste avant ma donnée. Elle est tombée là la boule, alors que moi je la voulais là. Ben, tout simplement parce que c'était ma première boule et j'étais pas bien, donc voilà, je l'ai pas fait bien. Par contre la deuxième, je l'ai beaucoup mieux envoyée. Elle est arrivée ici, vous voyez? On est à peu près à 25 cm du bouchon, celle-là est très bien. Et celle-ci est à peu près 35 du bouchon, c'est très bien aussi. Donc j'ai mis 2 boules sur 3 et l'autre c'est entièrement de ma faute. Hein, vous avez vu, donc j'ai bien fait le geste, il est totalement différent. Et là on va le faire debout. Allez, c'est parti. Donc j'arrange un petit peu ma donnée. Là aussi, et là c'est pas la peine, je ne suis pas tombé dedans. Alors là, vous m'avez vu pointer un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout simplement, ma première donnée était bonne, le lieu était bon, j'ai choisi le bon endroit, mais j'ai pas assez donné de force, donc elle s'est arrêtée avant. Et je me suis pas arrêté parce qu'en fait, j'ai fait comme si c'était dans un match. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour l'éviter, j'ai pas choisi d'envoyer dans le deuxième trou, je l'ai envoyé d'ici. Donc ce que j'ai fait, je l'ai envoyé la deuxième, je l'ai envoyé là. Hein, et ce que j'ai souhaité faire par la suite, avec celle-ci, vous avez remarqué que du coup après les boules étaient bien jouées, j'ai joué directement dans la boule pour la faire avancer. Ça on en parlera à la pétanque, une boule qui est devant peut avancer au bouchon. Hein, voilà, donc la démonstration elle n'était pas extraordinaire dans sa qualité, mais ça vous a montré comment il faut faire vraiment. Je vais essayer de me rattraper, je vais en refaire une. Hein, allez. Et voilà mes loulous, donc vous avez vu mes 2 premières boules, très bien. Hein, j'ai quasiment fait 2 bouchons, ça c'est magnifique. Et la troisième par contre elle est partie. Et vous voyez la raison, elle est simple. C'est qu'en fait je l'ai bien envoyé, mais je ne sais pas si vous l'avez vu ici, il y a une espèce de trou et là il y a un joli caillou. Et en fait j'ai tapé dedans et elle me l'a fait partir là-bas. Hein, donc c'est pas grave, le principal c'est que vous ayez compris un petit peu comment il faut faire. Donc plus j'essaie d'être loin du bouchon et des demi-données, moins je vais lever la boule et plus je vais lui donner un peu, je vais bien accompagner ma boule, voilà. Et plus je veux me rapprocher du bouchon, plus je vais lever la boule. D'accord? Alors on s'assoit bien et on envoie, on n'ait pas peur de la lever. Hein, voilà, entraînez-vous à faire ça. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez progresser en tant que pointeur,
c'est une base. Vous devez choisir donc des données. Si vous ne choisissez pas votre donnée, si vous n'allez pas marquer votre donnée, quoi qu'il arrive, vous n'avancerez pas à la pétanque. Enfin, pas à la pétanque, au niveau du point. Hein. Parce que vous voyez, moi je ne suis pas pointeur. Hein. Je vous ai fait une démonstration de points, mais je suis plutôt tireur. Donc mes loulous, prenez votre temps. Habituez-vous, quand vous pointez, de choisir une donnée. Regardez qu'il n'y ait pas de cailloux, que le terrain soit bien. Commencez à vous entraîner par ça. Moi je vous conseille au départ de jeter le bouchon entre 6,50 m et 7 mètres, 7,50 m. Et ensuite, petit à petit, je dis bien petit à petit, vous vous rapprochez du bouchon en faisant des données. C'est-à-dire au départ, vous faites une demi-donne, et après vous êtes à 2 mètres du bouchon. Après, vous allez être à 1,50 m du bouchon, à 1 mètre du bouchon. Je finirai en vous disant quoi? Aujourd'hui, vous avez des gens comme Henri Lacroix, qui le fait très très bien. Lui, il est capable d'envoyer la boule tellement haut et en la serrant tellement qu'il tombe juste à côté du bouchon. Il peut tomber à 15 cm du bouchon et sa boule, elle ne bouge pas. Voilà. Philippe Quintet, c'était un champion. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Donc le point, attention, c'est très important. Hein. La pétanque sans pointeur, ça n'existe pas. Il faut des tireurs, je suis d'accord, mais un bon pointeur, c'est énorme. Et moi, j'ai jamais gagné un concours de cuisine si j'avais pas un bon pointeur. Mais loulou, je vous fais de gros bisous. J'en profite pour faire un bisou à mon binôme, parce que j'ai un vrai binôme, il s'appelle donc Sébastien Ruiz, nommé Tarzan. Je l'embrasse fort parce que je sais qu'il est confiné. Et ensuite, quand je joue en triplette, je joue avec un autre champion qui s'appelle Serge Lafont. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses de la pétanque. Et je lui fais aussi de gros bisous et je lui dis « Sois cool mon bébé, tout va bien se passer, on se voit bientôt ». Bon mes loulous, je vous dis à plus. Le prochain tuto va parler un petit peu de tir et vous verrez, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Bisous mes loulous.